Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Tatiana et avec Tezen, on a décidé à partir d'aujourd'hui de vous publier chaque semaine une vidéo où il y aura un résumé des informations chiliennes que nous considérons importantes de vous en informer. Sans plus attendre, je vais commencer par vous informer du bilan au Chili de la pandémie Covid-19. Au cours de ce samedi 2 mai, 18 435 cas ont été signalés à l'échelle nationale, dont 247 cas de décès. Le gouvernement a aussi informé que 9 572 cas seraient récupérés. De plus, les restrictions actuelles sont les suivantes. Nous sommes encore en état de catastrophe et le couvre-feu reste en vigueur chaque nuit de 10h du soir jusqu'à 5h du matin. Les communes de Santiago en quarantaine totale sont les suivantes. Santiago Norte, Ñuñoa Norte, Quinta Normal, Independencia Sur, Estación Central, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, El Bosque, San Bernardo Nororiente et Puente Alto Poniente. De plus, le ministère de Santé a annoncé que les chirurgies et rendez-vous médicaux annulés en raison de l'urgence sanitaire due au coronavirus reprendront progressivement. Concernant les informations de genre, cette semaine, le ministère de la Femme et de l'Égalité des genres a lancé la campagne Hazlo por ellas, qui cherche à sensibiliser et à compromettre les femmes afin qu'elles s'unissent contre la violence domestique pendant la période de quarantaine, recommandant à dénoncer des situations d'urgence. Ils ont lancé le chat web 1544 qui est disponible sur le site web de Cernameg et le mot-clé Mascaria 19 qui implique un contact direct avec les pharmaciens pour activer un protocole d'urgence dans le cas où la femme ou un témoin signale un acte de violence. Et comme dernière initiative, ils ont présenté le WhatsApp Mujer, une ligne de communication qui aide les personnes qui sont victimes de violences. Parlons un peu d'une information qui pourrait intéresser les micro-entreprises. Les entreprises Falabella, Home Center Sodimac et Ligno ont annoncé qu'ils ouvriraient leur page web afin que les micro-entreprises touchées par la crise puissent publier leurs produits sans frais de commission de vente. Les personnes intéressées devront participer à des ateliers en ligne qui expliqueront le fonctionnement du commerce électronique. Les micro-entreprises intéressées à rejoindre cette initiative peuvent s'inscrire jusqu'au mardi 5 mai sur les sites web où les exigences nécessaires et les étapes à suivre sont signalées. Concernant le chômage dans le pays, l'Institut national de la statistique a rendu public vendredi les résultats de l'enquête nationale sur l'emploi correspondant au trimestre de janvier, février, mars 2020. Selon l'agence, le taux de chômage national était de 8,2%. En 12 mois, il s'agit du record le plus élevé en 10 ans, en considérant qu'en août 2010, cet indicateur obtenait 8,4%. Je finirai en répétant une information concernant les services d'électricité, télécommunications et eau potable faite durant fin mars. En électricité, le service ne sera pas suspendu en raison de retard de paiement. Les factures non payées seront reportées au cours des 12 prochains mois sans intérêt de retard. Concernant les télécommunications, il y aura un plan solidaire totalement gratuit pour les 40% des ménages les plus vulnérables. Parallèlement, en ce qui concerne l'eau potable, un programme de prestations sera également mis en place pour les 40% les plus vulnérables et qui ont une consommation de 10 mètres cubes par mois, afin que les chômeurs et les plus de 60 ans puissent reporter les paiements. Il convient de préciser que ces plans prévoient des reports, mais pas des dérogations. Pour activer ce bénéfice, il est nécessaire de le faire à travers le site web ou les centres d'appel des entreprises correspondantes. Ainsi se termine cette première vidéo d'information pour cette semaine. En espérant que cela vous ait plu et servi, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.